Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour accompagner ce podcast tricot. Quelques images de mon dernier voyage à la capitale, un petit voyage culturel et à la fois familial, avec des images que j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer pour vous, d'endroits comme la Fondation Louis Vuitton que vous pouvez voir avec une exposition actuelle qui est sur le pop art. Vraiment très 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 sympathique. Le jardin d'acclimatation qui est juste à côté, comme vous voyez, avec des couleurs d'automne superbes, des animations, des animaux, c'est absolument magnifique. J'ai pu refaire du manège que je n'avais pas fait depuis très 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 longtemps. Et donc d'ailleurs je remercie et je dédie ce film à mon frère que j'adore et que j'aime très très fort. Voilà des images filmées en famille. Et puis l'occasion d'aller voir un théâtre, au théâtre des Variétés, une pièce, et aussi donc une expo magnifique, magnifique, donc le chef-d'œuvre de la Galerie Borghese qui est actuellement au musée André Jacquemart, c'est absolument somptueux. Et puis le voyage en train qui était un moment de douceur, de relax où j'ai pu tricoter et c'était formidable. Voilà, je partage ça avec vous, c'est mon petit pré-Noël pour vous remplir le cœur de joie et de bienveillance. Voilà, je dédie aussi ce film à une personne qui m'est très très proche et qui se reconnaîtra quand elle regardera ce générique. Je vous laisse tranquille, bon film. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nous sommes à la fin du mois de novembre, donc nous allons passer un petit moment ensemble. Prévoyez donc un thé, un café, ce qui vous fait plaisir. Ça devrait pas être très long, cependant on va en profiter pour papoter, pour passer un petit moment ensemble. Donc voilà, on entend la zouzounette. Elle se met en fait à jouer là avec son doudou. Donc elle va bien. Pour les personnes qui se préoccupent d'elle, c'est gentil tout plein. Merci beaucoup. À chaque fois j'ai des messages très gentils. Donc elle se porte bien. Elle avance dans l'âge comme nous tous et tout va bien. Voilà, donc je touche du bois. Donc le dernier épisode, je crois que ça remonte à octobre, début octobre. Entre temps, eh bien, je suis toujours avec mon nouvel emménagement. Et d'ailleurs là, bon, bah là ça commence un peu à prendre forme. J'ai à nouveau refait. Alors c'est très rigolo parce que pour les personnes qui me suivent depuis le tout début, si vous retrouvez les premiers épisodes, j'avais déjà l'espace biblio en fait dans ce coin de l'appartement. Alors c'est très marrant parce que finalement 6 ans après je reviens avec une même disposition avec des couleurs cette fois, et là je suis super contente. Ça change tout, ça fait du bien, c'est un renouveau, c'est super, c'est très agréable. En revanche, c'est vrai que c'est quand même un sacré changement, et en fait de faire des travaux à l'intérieur comme ça, c'est vraiment un gros travail, mais ça va être pour mieux, alors je suis ravie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je suis super contente d'être là. Pour les personnes qui débarquent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et YouTube essentiellement. Le Facebook aussi, mais en fait c'est automatiquement déversé sur Facebook, donc en revanche j'y vais jamais, donc ne m'envoyez pas de message. Après, pour refaire un petit point pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien depuis le début de l'année j'ai quand même beaucoup ralenti, le tricot, voilà, parce que ma vie change, et puis parce que j'avais décidé il y a la culture raisonnée qui est très à la mode. Moi je suis dans le tricot raisonné, et vraiment
dans le but d'être vraiment, de l'utiliser à but de gestion du stress. Donc ça veut dire que voilà, ne pas basculer comme j'ai pu le faire avec plutôt être du côté de l'addiction plutôt que donc de rester vraiment, de trouver le bon compromis pour que ce soit bénéfique et que cela fasse du bien, aussi bien pour moi mais aussi pour mon entourage, puisque malgré tout il y a de l'impact aussi. Donc voilà, donc aussi, hein, je le redis brièvement parce que je le dis un petit peu à chaque fois pendant cette année, parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne, et pour ne pas qu'il y ait des questions de poser en commentaire, mais voilà, j'ai fait le choix de limiter vraiment le nom de tout ce qui est designer, nom de fournisseurs d'accessoires, les noms de laine, c'est volontaire. Ça n'engage que moi, hein, je comprends très bien, mais encore une fois, moi je trouve que si on est là, c'est aussi pour passer un bon moment, et on est tellement harcelé de pubs sans arrêt. Donc j'aimerais que ici ce soit un endroit où on peut être justement avec du 100% tricot. Alors je dis pas que je parlerai jamais de personne, c'est pas du tout, c'est pas le but, mais là aussi je voudrais que ce soit de manière raisonnée, et peut-être aussi être plus avec des personnes dont on entend moins parler, par exemple. Voilà, c'est le but de ma démarche. Et je comprends que cela ne puisse pas convenir, mais encore une fois, comme on me dit souvent, et vous êtes très gentil et gentille à me dire ça, c'est ta chaîne et tu fais ce que tu veux, donc voilà, c'est ça. Et puis c'est peut-être bien aussi de savoir qu'il y a un endroit où c'est un peu différent, voilà, comme ça au niveau de l'auditoire, eh bien ça reste, vous avez vraiment le choix, plus que le choix, avec tout, vous avez vraiment la possibilité d'avoir toutes les sources d'informations possibles, avec beaucoup, avec moins, avec un peu. Et ça, à mon sens, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est la richesse des réseaux sociaux. Voilà pour ça. J'ai fait des notes. J'ai fait des notes. Alors aussi, il y a toujours des personnes qui s'inquiètent, qui sont gentilles. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je vais très bien. Et ben voilà, ma vie est bien remplie, mais toujours avec du loisir créatif, voilà, beaucoup plus mesuré, parce que forcément là tout est rangé dans des caisses. Alors je vous avoue que ça, je vous en ai pas parlé encore, je pense pas, parce que ça s'est fait d'abord assez rapidement. C'était pas très prévu au programme, hein, mais ça s'est fait début septembre, où j'ai décidé donc de refaire mon installation ici. Donc il a fallu que je range tout dans des cartons et dans des caisses. Et voilà, je vais vous dire quelque chose qui est quand même assez privé, assez personnel, mais quand il a fallu que je le fasse, j'ai eu, au début ça allait, et puis vraiment quand je me suis retrouvée face au mur, hein, là pour le coup j'ai eu mais une poussée d'angoisse, je vous dis pas, pour tout ranger dans les caisses, pour tout... parce que d'abord la nouvelle installation ne va pas forcément me permettre de tout ranger comme j'avais, de tout optimiser comme c'était. Et encore une fois, c'est un choix, donc je me suis dit, ben voilà, je vais tout ranger, je vais plus savoir où sont mes affaires, je vais être complètement perdue, il y a eu vraiment un moment, je sais pas, je me rappelle, je crois que ça m'a duré 1 heure de temps, avec une angoisse, vraiment, mais je me suis mise à pleurer, hein, carrément, comme une enfant, comme quelqu'un à qui on va enlever les jouets, et puis... et pourtant, je sais bien que ça va rester, que je peux les retrouver, tout ça, mais le fait d'avoir tout à ranger et à éventuellement me séparer, les mettre dans une zone de stockage, enfin,
Ça a été, voilà, ça m'a duré genre, je vous dis, une petite heure. Et puis après, je me suis dit, mais allez, vas-y quoi, avance, fonce. Et puis bon, bah, même si tu vis sans pendant quelques temps, c'est quand même pas la fin de la vie. Mais j'avais quand même prévu de garder, donc déjà, certaines petites merveilles, ce sont des écheveaux que j'avais gardés dans un panier à proximité. Et puis de quoi aussi tricoter rapidement pendant quelques temps. Et effectivement, je m'étais donné jusqu'à fin d'année. Et en fait, je suis dans le bon timing, de façon à pas avoir de stress, de réinstallation, de pas me précipiter. Donc, j'avais visé 20-25 et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai mis ça dans un post et donc j'ai une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit oh, mais Nathalie, mais vous avez déjà marqué 20-25, mais moi ça me stresse, moi ça m'angoisse, je ne suis pas du tout à 20-25. Et alors j'ai dit bah oui, mais pour moi c'est la prochaine étape avec cette installation et je vais être dans le bon timing parce que je bouge beaucoup, voilà, depuis quelques mois, j'ai vraiment la chance et le bonheur de bouger. Et donc, je peux pas faire tout très très vite. Il y a la vie et la vie de famille, la vie privée, elle est super importante et elle passe avant tout. Et je suis contente parce que j'ai pu tout remettre à mon sens dans le bon ordre avec faire passer ma vie personnelle avant. Ce qui a été à un moment, ce n'était pas ça, c'était le tricot d'abord. Et d'ailleurs c'était une très belle expérience, un très bon moment de vie, ça a été très riche. J'ai pu explorer beaucoup de voies diverses et variées, je l'ai déjà dit donc je me répète. Mais toujours pareil, hein, c'est aussi dans le but de renseigner les nouvelles personnes et à qui je souhaite la bienvenue d'ailleurs sur la chaîne. Et aussi merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, parce que ça c'est très important. Aussi, une petite précision, je le redis aussi ça, parce que j'ai une espèce de, comme un petit manque, une espèce de frustration qui est compensée par l'apport très bénéfique pour certaines personnes. J'ai choisi donc de ne plus mettre de musique dans les épisodes, parce que certaines personnes ont des soucis d'acouphènes ou au niveau de l'audition, et d'avoir de la musique ça crée vraiment des parasites. Donc c'est pour ça aussi que je ne mets plus de musique dans les épisodes, parce que ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit, alors je le redis. Alors voilà, j'ai aussi toujours mon Rolodex à proximité. Bon là il est rangé parce que je voulais pas qu'il prenne de la poussière, mais ça aussi ça a été une très belle époque, hein. Ça c'était en 2023, l'année dernière, avec les échanges de memory dex card sur le thème du tricot. Et ça a été très riche aussi. Donc je me suis éclatée, je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup profité de très bonnes choses et des moins bonnes choses aussi, parce que en finalité, ben voilà, hein, donc le tricot c'est pas le monde du bisounours, pas du tout. Donc c'est plutôt le monde du tricot, ce monde impitoyable. Et en définitive, c'est un monde qui n'est pas plus gentil qu'ailleurs. C'est juste un monde de business, voilà, pour les personnes qui se feraient d'autres idées. Et j'entends déjà certains commentaires qui vont dire mais oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc oui, je peux confirmer. Le monde du tricot est un monde de business. Et voilà, quand on le sait, on fait avec. Et voilà, moi j'ai pris certaines dispositions par rapport à ça. Je m'en porte très très bien. Je vais aussi aller de l'avant parce que ça y est, je vais enfin pouvoir aussi pratiquer le tricot d'une autre façon, mais ça je vous en parlerai prochainement. Ça va venir. Je suis très contente, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aussi avec ça, j'avais déjà abordé un petit peu ça, c'est-à-dire que
le dessin répétitif, le dessin méditatif est quelque chose qui m'accompagne aussi pas mal depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc là aussi, je vous en reparlerai prochainement. Donc tout ça, ça se met en place. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de changements. Et donc probablement des contenus qui risquent également d'être un petit peu modifiés prochainement. Donc on va finir l'année tranquillement avec podcast classique, à un rythme peut-être un petit peu plus intéressant pour vous qui êtes souvent en attente de contenu, hein, mais voilà, jusqu'à la fin décembre, puisque là ça va être quand même les fêtes et c'est un moment, un très beau moment, un beau moment. On en profite pour essayer d'apporter beaucoup de joie dans vos petites maisonnées. Et donc il y aura peut-être un peu plus de contenu, comme j'ai l'habitude de le faire chaque année en fin d'année. Aujourd'hui, on va parler de 2 ouvrages terminés. Alors en regardant ma petite tablette, je pensais aussi à la dernière fois que je vous ai fait un petit direct il y a pas très longtemps et ça a eu l'air de beaucoup vous plaire. Alors ça c'est chouette, je pense que je serai amenée à en refaire, ça me plaît bien, vous le savez. Donc je l'avais fait en format classique, en format plutôt Instagram. Donc maintenant c'est vrai que ça a évolué parce qu'on peut le faire aussi en format YouTube, donc la prochaine fois ce sera plutôt comme ça. Et alors, c'était très amusant, parce que je me suis beaucoup amusée. Je l'ai épinglé d'ailleurs au niveau des commentaires. Au début de ce direct, je tricotais parce que j'avais quelque chose, je voulais finir un rang. Et alors, il y a eu un commentaire, vous pouvez le voir, hein, parce qu'il est encore inscrit. Je l'ai épinglé en première. Et alors, la personne marque oh là là, tricoter à l'écran, ça c'est comme les personnes qui sont avec leur... c'est pour ça que je pense à ça, c'est parce que je suis en train de regarder ma tablette. Qui sont avec leur téléphone. Alors moi, eh ben, je zappe. Alors, mais j'étais mort de rire. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais vraiment, définitivement, même le monde du tricot est aussi pollué de commentaires. Heureusement que ça prête à rire, mais c'est quand même un peu fort. Je trouve que c'est waouh, ça a fait l'effet waouh. Hein. Mais vous pouvez le relire hein, et vous aurez le nom ainsi de la personne qui a gentiment mis ce commentaire, je la salue, et quand même bienvenue sur ma chaîne. Aussi, si vous aimez les contenus de cette chaîne, n'oubliez pas de liker avec des petits pouces en l'air, mettez des commentaires, partagez autour de vous pour faire connaître cette chaîne, et ainsi elle sera beaucoup plus mise en valeur et pour gagner en visibilité. C'est très très important pour nous, les personnes qui faisons du contenu YouTube. Alors donc, j'ai pris des notes. Alors je regarde ma tablette parce que je lis. Et je vais d'ailleurs mettre mes lunettes. Comme ça, j'aurai peut-être un peu l'air de moins forcé sur la vue. Au programme, donc 2 ouvrages terminés. Et puis après, un petit peu de retour sur des séries que j'ai pu regarder, parce que ça, je sais que vous aimez bien partager ça. Un peu de culture aussi, parce que j'ai pu bouger dernièrement. Un petit week-end là passé. Je vais vous raconter ça et j'essaierai de vous glisser quelques images. Alors maintenant, je fais attention parce que il y a parfois des vidéos qui sont bloquées après selon... alors j'hésite parce que sinon il faut refaire le montage et tout. C'est un peu embêtant. Voilà donc le programme du jour. Donc c'est parti. Restez bien aussi attentifs et attentifs à ce qui va se passer, puisque voilà, à la fin de l'épisode, j'aime bien toujours mettre une espèce comme une petite énigme, et donc on va faire la même chose. Alors déjà en premier, on a le fameux je commence par le tricot, comme ça les personnes qui ont envie de zapper, qui ne sont pas inspirées par le côté culture et puis série, vous pourrez zapper.
Mais bon, c'est quand même sympa de pouvoir suivre jusqu'au bout. Il y a des petites choses qui se passent aussi à la fin. Alors j'étais avec ce châle. Donc là aussi, je ne dirai pas, je dirai pas le nom. Il y en a la fois dernière qui ont trouvé, hein, qui l'ont marqué dans les commentaires. Alors je me suis vraiment régalée avec cet ouvrage. Voilà. Donc c'est un châle à 2 couleurs. Je vais me rapprocher comme ça, je vais vous montrer un petit peu. C'est très structuré, c'est géométrique. J'ai adoré. Alors avec une finition e-corde pour le bas, e-corde pour le bord, voilà. Ah, comme ça vous voyez de plus près là. E-corde pour le bord. Donc là le montage, on part du milieu et ça fait comme ça. Donc ça c'est une construction que je n'avais pas eu encore l'occasion de faire. Et j'aime beaucoup. J'étais juste dubitative par rapport à mes goûts personnels. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup faire les espèces de triangles, comme j'ai beaucoup fait dernièrement. Dans les épisodes précédents, vous pouvez le voir. Et donc là, et pourtant, il me faisait vraiment de l'œil. J'aime beaucoup. Et je suis contente. Alors, je ne l'ai pas encore porté. En revanche, je peux le porter quand même comme ça. Alors façon bavoir un peu dégueulie. Moi ça me déplaît pas. J'aime beaucoup. J'ai toujours porté comme ça depuis très longtemps en fait. Voilà. Donc c'est bon, la fatalité. En plus j'ai le petit sweatshirt qui va bien, qui est un peu assorti. C'est un rose blush. Ça vous avez une information avec du noir. Fil à chaussettes, un genre de fil à chaussettes avec une bobine qui est pure laine, la rose est pure laine et la noire a un petit peu de nylon. J'aime beaucoup faire ces mélanges pour les châles. Ça permet au niveau de l'entretien, au niveau de du vieillissement aussi de l'ouvrage, je trouve qu'ils se tiennent très bien, ils se maintiennent bien. Voilà, donc tu vois. Là, et puis après, bah, tu peux le mettre aussi un peu, bah, tu le mets un peu comme tu veux, hein, en fait, hein, j'ai envie de dire. J'aime bien. Franchement, je le trouve très beau. C'est une valeur sûre. C'est vraiment une valeur sûre. J'avais vraiment besoin d'un châle avec du noir. Et puis, comme j'aime beaucoup le rose, donc la petite note de rose comme ça, vieux rose, c'est doux. C'est doux, c'est assez léger. J'ai un tailleur noir avec lequel ça va aller parfaitement, une veste de tailleur. Et en tout noir, tu te mets ça avec et hop là, tu vois, ça te donne un petit coup de top. J'aime bien, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, pour info, on finit avec 570 mailles sur les aiguilles. Et oui, et là, j'avais une tricopine qui m'avait dit « Ah bah tu vas voir, tu vas arriver, ça fait 20 minutes, genre le rang. » Et bah c'est pas tout à fait faux, on est pratiquement à ça, c'est ça. Donc on finit avec des très grands rangs. Et moi j'adore ça parce que j'adore les ouvrages comme ça où il y a beaucoup de mailles. En définitive, ça me plaît beaucoup. Alors des fois on a l'impression qu'on n'en voit pas trop le bout, mais c'est pour moi quelque chose qui est très relaxant, qui me détend. Parce que, comme j'ai dit au départ, c'est vraiment le tricot, c'est la gestion du stress au quotidien pour ma part. Et c'est ce que vraiment j'essaye de faire passer au niveau de l'information. Alors, dans la vraie vie, pour les personnes qui ne me connaissent pas, dans la vraie vie, je suis donc dans le mieux-être, dans le bien-être. Et ça me tient vraiment à cœur d'inciter les personnes à avoir une hygiène de vie au quotidien, donc avec l'activité physique
au quotidien, même si c'est qu'une demi-heure, d'aller marcher, on peut tous le faire, mais aussi à pratiquer une technique de gestion du stress. Alors pour cela, il y en a pléthore à l'heure actuelle en plus, sauf que, alors oui, on a le yoga, on a la méditation de pleine conscience, etc. Sauf que par rapport à mon expérience et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je pratique dans ce milieu d'hygiène de vie, je crois définitivement que la clé aussi de la gestion du stress, elle est quant au fait de pratiquer tous les jours, même si c'est que 10 minutes, une activité manuelle. Alors, il y en a plein. Surtout maintenant, il y a beaucoup de choses à la mode, il y a la poterie, il y a tout ça. Sauf que par exemple, quand tu es en salle d'attente, faire de la poterie, c'est pas super pratique. Faire de la couture, c'est pas pratique non plus. Il y a beaucoup de choses en fait que tu ne peux pas pratiquer, que tu ne peux pas emmener dans ton sac facilement, et c'est souvent par rapport à des moments comme ça où tu es dans l'attente ou bien que là peuvent venir les moments d'angoisse, les moments de stress parce que tu es bloqué, tu dois là, tu peux pas bouger et tout. Donc le fait de pratiquer quelque chose manuel, c'est ça. Alors la lecture pour certains, c'est bon, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est pas possible parce que quand le cerveau, l'esprit est trop envahi de pensées parasites, de lire, on ne peut pas y arriver. On n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à rentrer dedans et on va lire et relire la même phrase. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Tu lis, tu relis la même phrase et tu dis putain bon allez, tu fermes le truc, tu dis bon c'est bon là, je n'arrive pas à me concentrer, focus, ce n'est pas possible. En revanche, d'avoir un tricot ou du crochet ou bien justement donc le dessin répétitif aussi, c'est vraiment très facile à avoir ça dans le sac et c'est très facile de pouvoir le pratiquer n'importe où, en salle d'attente, dans l'avion, dans le train, c'est pratique. Et c'est pour ça que j'insiste et que j'engage vraiment les personnes que je suis par rapport à mon travail à pratiquer et à trouver l'outil qui convient le mieux à la personne. Après, il peut y en avoir plusieurs. Et c'est pour ça que le côté addict, il faut faire attention. Il faut que ça reste, à mon sens, bon pour soi. Alors, en faisant quelque chose comme ça tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, ça peut être en fin de journée, ça peut être en début de journée, ça va vraiment permettre de gérer son stress, de se sentir quand même beaucoup plus relax, plus épanoui, et aussi de savoir qu'on a quelque chose qui peut faire que dans un moment stressant, on a une petite voie de garage où on peut voilà, souffler, toujours pareil, avec la respiration beaucoup, parce que ça va de pair. Donc c'était pour vous dire ça. De pratiquer. Alors, toutes les personnes, pas toutes, mais la plupart des personnes qui regardent les podcasts et qui sont des tricoteuses de haute voltige le savent mais pour les autres personnes qui sont toujours avec cette espèce de pensée de dire oh là là, le tricot c'est pour les mémés, c'est pour les mamies, c'est pour ci, c'est pour là. Il y aurait beaucoup de personnes peut-être qui seraient très surprises et je les invite justement à essayer cet outil. Pour moi c'est un outil en fait, hein, c'est un outil de gestion du stress au même titre que le yoga, que la méditation de pleine conscience, etc. C'est à mon sens, c'est exactement, faudrait vraiment le faire, l'inclure dans les outils de gestion du stress. Voilà pour cet ouvrage. Quoi vous dire d'autre? Il est très très grand, hein, comme vous le voyez. Alors oui, c'était pour vous dire que en fait la tricokilométrie, comme j'ai pu parler de ça il y a quelques années, c'est ça qui pour moi est très délassant, qui est très voilà, ça me permet de faire baisser la pression et de me sentir relax.
Et donc vous verrez beaucoup d'ouvrages qui sont souvent très faciles, très simples, parce que c'est ma façon de gérer mon stress au quotidien. En tout cas, ça, alors il y a une petite boulette. Voilà, j'ai fait une petite boulette, donc je vais vous la montrer, comme ça on est en toute transparence. Des fois que vous penseriez que je suis parfaite, eh bien non, je ne le suis pas du tout. Il y a une petite boulette, on la voit ici, et d'ailleurs je l'ai vue la dernière fois que j'étais à la vidéo, parce que je ne l'avais pas vue de mes yeux vus, je l'ai vue sur la vidéo. Vous voyez qu'ici il y a, voilà, je me suis trompée, j'ai oublié de faire un rang à l'envers, donc voilà, ça me fait une toute petite boulette. Vous voyez comme quoi, eh bien, j'aurais pu redéfaire, mais j'avais déjà beaucoup avancé et franchement, je me suis dit que là, pour le coup, alors ma grand-mère, elle avait un truc, elle disait, celui qui cherche sa femme, il viendra pas la chercher là. Et ça m'a toujours beaucoup amusé, cette réflexion. Donc j'ai envie de dire, celui qui a perdu sa femme, il ne viendra pas la chercher là. Il a autre chose à faire. C'est juste la morale de l'histoire. Voilà pour ça. Ensuite, alors comme je devais bouger, j'avais prévu un déplacement. J'avais prévu un déplacement et pour ce déplacement, étant donné que le châle était très avancé, je me suis dit je peux pas partir avec ça parce que mine de rien ça prend de la place. Alors quand tu dégaines ça, bon c'est un peu bof, ça n'allait pas. Alors j'avais mis en route, je vais vous montrer. Alors en fait j'ai trouvé vraiment ma technique de pliage pour les châles, c'est-à-dire de les mettre en rond comme ça évite qu'il y ait des marques. Je vous montrerai, je filmerai les autres que j'ai. Et à mon sens, ça va être ma technique de rangement. Je trouve que c'est très bien. Ils sont pratiquement pas marqués quand on le déroule. Voilà pour ça. Alors là, toc, oui. Alors, petit bonnet. Je m'étais mis ça dans l'idée, c'était de faire un bonnet couleur ocre. J'adore le ocre ou le moutarde. Ça dépend, on peut dire moutarde. Je remets mes petits trucs dedans parce que ça permet quand même de retrouver, hop là. Voilà. Alors, vous allez retrouver les petites, le dessin qu'il y a sur les petites rufflettes. J'appelle ça des rufflettes, ça s'appelle pas comme ça, des bracelets de laine. Alors voilà, donc la couleur moutarde, la voilà. Ça, j'avais vraiment dans l'idée de me faire un bonnet de cette couleur. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais pas encore travaillé. En fait, j'ai testé pas mal de couleurs moutarde différentes. Celle-ci, je la trouve magnifique. Alors, avec un bonnet que voici, que voilà. Alors, je n'ai pas lavé ni bloqué. C'est un bonnet que vous allez probablement reconnaître. Hein. Il a fait pas mal le tour, je crois. Alors, moi, je ne suis pas toute l'actualité, donc j'étais pas au courant qu'il était pas mal à la mode. Alors voilà Et en finalité, je l'ai fait et je me suis régalée. Donc c'est de la côte 2-2. La chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai pas fait un montage à l'italienne. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors j'ai travaillé dessus en revanche, et ça c'était génial parce que c'est vrai qu'il est assez spécifique. Il y a vraiment une façon de jouer avec, c'est une danse des aiguilles là pour monter le fil. Mais comme c'était de la côte 2-2,
je sais pas, ça n'allait pas. Bon, je me suis quand même monopolisé une bonne demi-journée pratiquement, parce qu'au début j'y arrive pas du tout, et puis après j'y arrivais, mais bon, il a fallu que je redéfasse. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie avec les aiguilles circulaires directes, et en fait, il vaut mieux prendre des aiguilles droites, parce que sinon, au niveau du câble, on a les mailles qui bougent. Enfin bon, bref, si un jour vous vous posez dessus, vous verrez, peut-être vous comprendrez ce dont je veux parler. Et finalement, moi, j'ai repris tout simplement mon montage, le montage que j'adore vraiment, que je fais et qui, je trouve, est top. C'est le Twisted German Caston. Et franchement, le bord, il est super stretchy, magnifique. Alors, il fait pas tout à fait pareil que le montage à l'italienne, hein, mais ça fait le job. Moi, ça me va bien et... donc je l'ai fait. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous galérez un peu avec le montage tubulaire là, eh bien vous pouvez faire ça. Alors là après on a là au niveau de la couronne, je vais vous le passer comme ça, vous allez voir un petit peu. Il est superbe. Mais je crois qu'il faut quand même que je le bloque parce que voilà, comme ça va aplatir un peu la couronne. Après je peux le remonter comme ça. Encore. Ça fait même un peu le bonnet de Cousteau. J'adore la couleur. Tu vois, parce que ça va même avec le... Moi j'adore avec le rose. Je trouve que ça donne un coup de peps là. J'adore ça. Voilà. C'est vraiment un plaisir à tricoter. Alors j'avoue que ça peut être chiant pour certains ou certaines. Ça m'a beaucoup plu. Je vais aussi bidouiller probablement une petite étiquette de cuir pour mettre là. J'ai ça dans mes archives quelque part. Exactement, je vais vous montrer, tiens. Parce que comme j'ai pas du tout envie d'acheter des étiquettes spéciales, moi j'en ai marre d'acheter en fait. J'essaye de... J'ai un peu le burk des achats, de toujours. Et dans mes archives, j'avais ça, de ce magasin que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des choses toujours à des prix quand même très modérés. Et j'avais acheté des petites languettes de cuir comme ça. C'est de chez Sauce Train Grain, alors tu vois, c'est genre 6 €. Ah, désolée. Hop. Et alors là, j'ai envie de justement, je vais couper un petit morceau, tac, tu vois, clac, et avec la pince, après je vais faire un truc, je pense que je vais faire ça. Alors en revanche, je cherche peut-être à pouvoir quand même mettre un petit coup de, je sais pas, soit un petit tampon à cuir ou un truc comme ça, tu vois, une encre qui tiendrait sur le cuir. Je sais pas si c'est, ouais c'est du cuir, hein. C'est un petit morceau. C'est sympa, hein. C'est chez Sauce Train Grain ça. Que j'avais trouvé ça. Et il y en a une bonne longueur hein, quand même. Hein. Donc j'ai de quoi faire. Donc éventuellement, c'est peut-être ce que je ferai, tu vois, pour mettre sur le bord du... Je sais pas, hein. Je sais pas si ça va marcher mon truc. Hein. Mais bon, je peux toujours essayer en fait. Parce que ça se plie bien. Hein. Il se plie bien, il a l'air quand même assez souple. Tu vois, bon, il aurait fallu que je l'ouvre, mais tu vois, il a l'air assez souple. Ça ferait ça là. À voir, à voir. En tout cas, c'est une idée parce que j'ai quand même la pince crocodile là pour faire les avec genre un clou. Ça peut être bien. À voir. Ça c'est pas encore tout à fait validé. Vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà fait ça. Voilà, donc ça, on va essayer de ranger. Alors j'ai une superbe échelle là, un peu ancienne, pour pouvoir monter dans la bibliothèque. Elle n'est pas encore finie, donc ça, ben justement, c'est l'étage de tricot. Et j'ai tout l'étage en bas là, de tricotage.
Voilà, donc quand je vous dis que j'ai une bonne bibliothèque, j'ai une bonne bibliothèque de vraiment de livres sur le tricot, un petit peu de crochet, un petit peu de couture. Voilà, donc là j'ai encore pas mal de boulot à faire parce que je voudrais essayer d'arranger ça pour que ce soit peut-être un petit peu plus joli. Et là j'ai mon bol à laine. Ça c'est mon bol à laine que j'avais fait à la poterie. Je l'adore, hein. Je l'utilise pas. Et à l'intérieur, j'avais mis des... C'était... Heureusement, ma prof, elle m'avait aidé, hein, parce que j'aurais pas réussi. Hein. Mais alors, il pèse un âne mort. Voilà. Et puis, alors, on a donc l'idée de ce bonnet. Finalement, je l'ai fait plus tôt que prévu. Je sais plus pourquoi. Et alors, comme j'avais un autre déplacement à faire, qui va d'ailleurs faire après le comment dire? Ah mais mince, je l'ai pas. Zut. Je me suis trompée. J'arrive. J'ai failli m'asseoir à côté. Alors, donc ça, non, ça c'est pas d'actualité, mais peut-être que je vais vous le sortir quand même. Ça, c'est ma petite lampe de cou qui m'accompagne. Alors, j'avais un autre déplacement avec du train. Et bah là, c'est pareil, je m'étais dit, il me faut quelque chose, un petit truc à emporter, parce que sinon, pareil, hein, c'est pas... Alors, j'ai remonté la même chose avec une autre laine. Et ça, c'est une laine bon, que vous allez reconnaître. Hein, ce sont des grosses bobines comme ceci, là. Voilà, des grosses bobines comme ceci. Et au début d'année, j'ai fait le gilet. J'ai fait un gilet comme ça. Et comme j'avais 2 bobines qui me restaient, je me suis dit, tiens, je vais me faire un bonnet. Alors normalement, je devrais avoir assez avec une bobine, mais j'en suis pas sûre. Voilà, voilà ce qui me reste. Et là, j'ai commencé la couronne. Alors, avec cette laine-là, c'est super beau. Hein. Alors aussi, pour le châle, j'étais avec des aiguilles 3,75. Avec celui-là, je suis, donc ça c'est pareil, hein, un fil à chaussettes. Donc, prenez un fil à chaussettes avec du nylon. Pas besoin de citer des marques. Il y en a plein, il y en a pléthore. Prenez ce que vous voulez. En revanche, c'est double fil. Aiguille 3 mm. Ici, j'ai gardé, pareil, aiguille 3 mm. Je vais me rapprocher un peu. Il fait un peu moins clair là. 3 mm, j'ai gardé aiguille numéro 3. Ça, donc, c'est quand même une laine Mérinos Cardé, hein, si je me rappelle bien. Et alors, donc 100% laine. Ça, c'est 100% laine. Je vais mettre ça là. Alors, c'est juste magnifique. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà. Et comme ça, ça va aller avec le gilet. Ça va aller avec le gilet. Là, je commence les diminutions de la couronne. Et d'ailleurs, il y a des diminutions à faire avec de mailles en vert à l'endroit en prenant donc par le bras arrière. D'ailleurs, je l'ai filmé et comme ça, je vais pouvoir aussi vous le placer parce que ça, c'est quand même un point un peu spécifique qu'il faut savoir faire. Bon, il me reste ça, peut-être que ça va passer et ça m'arrangerait bien parce que ça voudrait dire qu'avec une bobine, c'est suffisant. Donc ça pourrait être pas mal. Là, attends, si je fais ça et si je fais ça, je vais peut-être pouvoir un peu le passer pour vous montrer. Ah, il est beaucoup plus épais, hein. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime parce que... Hop, voilà, tu vois. Tu vois, ça va faire
C'est poivre blanc, la couleur, si vous cherchez. J'adore. Moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper beau. Puis ça va aller avec mon gilet. J'avais beaucoup aimé cette couleur. Et elle est souvent en rupture. C'était souvent en rupture de stock. Donc à l'époque, j'en avais pris 10 bobines, je crois bien. Et donc pour le gilet, il m'en fallait que 8. J'en ai 2 de plus. Et là, maintenant, je passe mes stocks. Voilà pour ça. Donc ça, je vais le finir. Ça fait 3 jours que je dois le finir, mais à chaque fois, je suis occupée avec le réaménagement et tout ça. Le déménagement, remménagement, enfin bon. Et ça swing et du coup, j'ai pas le temps. Voilà. Et... Ah non, alors ça, le bonnet, non, en fait, je l'ai pas fini parce que je partais avec le train. Alors, je me suis dit, je vais commencer quelque chose. Pour avoir un petit truc à emporter. Et j'ai commencé. Et je me régale. Je commence donc un double bonnet. Alors d'abord, en plus, j'adore la forme parce que ça fait comme un espèce d'étui de polochon. Et après, on rentre, en fait, on le rentre à l'intérieur et on a un double bonnet. Alors, il y a des modèles gratuits sur la toile. Vous n'avez pas besoin de chercher quelque chose de payant. Il y a des modèles gratuits qu'on peut faire. Mais en gros, c'est un bonnet, voilà, que tu continues et tu refais la même chose à l'autre extrémité et après tu rentres. Et ça permet de passer par exemple des bouts de laine, des morceaux de laine, de fin de laine. Alors moi j'avais ça qui me plaisait beaucoup. Et puis j'ai ça, donc voilà, j'ai commencé avec l'ocre, ocre un peu orange, mais en fait c'est moins orange que ça. Pour que ça aille avec les châles que j'ai fait. Parce que j'avais fait des châles. Voilà, donc je vais faire aussi du vert. En fait, tu peux faire des sections, tu vois. Moi j'adore. Là c'est pareil, tu tricotes, tu tricotes. Alors là on est avec des aiguilles 3 mm. Pareil. Mais je pense que la prochaine fois, je vais me payer le luxe. Je vais me payer le luxe de le faire en 2,75. Ça m'inspire. Parfois, j'aime bien tricoter avec des aiguilles fines. Je trouve que c'est hyper agréable. Et puis alors, ça fait un travail. Donc là, on a vraiment... Bon, déjà en 3, tu vois que... Alors là, voilà le haut du bonnet. Après, je vais refaire ça probablement avec un départ. Alors, on commence du début. C'est un peu le commencement. Il y a quelques années, j'avais fait un bonnet que j'avais appelé le bonnet tout facile. Que une tricopine tricote, qu'elle met dans sa boutique Etsy d'ailleurs. Et en fait, là, c'est un peu le même concept. On part aussi du haut du bonnet. Et ça me plaît parce que tu peux vraiment régler, tu vois, tu essayes et tu règles ton bonnet à la hauteur que tu veux. Ça, je trouve que c'est super. Et d'ailleurs, cette technique de commencement d'un ouvrage, elle peut être valable aussi pour une couverture, pour un fond de sac, pour... Et j'aime beaucoup en fait, c'est vraiment une façon de faire que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour travailler ces débuts d'ouvrage comme ça, j'ai un bouquin. Parce que l'idée aussi que j'ai la bibliothèque ici, c'est parce que c'est pour aussi pouvoir à chaque fois vous montrer ça. Et alors ça, j'avais pas anticipé parce que je pensais pas vous en reparler. Voilà, c'est celui-là. Alors ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas mal des livres, mais en principe, je sais où tout se trouve. Parce que j'adore. En revanche, je ne veux plus en acheter parce que définitivement, ça prend beaucoup de place. Donc je dis bon, maintenant, ça suffit. Alors sachez que dans celui-là, je ne sais pas si on trouve toujours ce livre, mais je crois que oui. Il n'est pas cher en plus.
Et là, on a... Il est très vieux, hein, il est ancien parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai. Il est... Ça, c'est une édition... Tchouk, tchouk, tchouk. Attends, je vais mettre les binocles. Je vais mettre les binocles. J'espère que ça vous intéresse, hein, ce que je vous dis. Hein. Après, le bonnet comme ça, là, vous allez vous dire, oh là, descend de la lune, elle, ça fait des mois que... Je crois qu'on en a pas mal parlé sur la toile, mais moi, comme je vous dis, hein, je fonctionne pas du tout, je regarde pas, donc je ne sais pas. Mais ça, c'est une édition qui date de 2013. Et ça doit faire ça, parce que moi, j'ai commencé, j'ai refait vraiment le tricot en 2014, en 2024. Ouais, donc 2013, tu vois, c'était un des premiers bouquins que j'avais pris. Et d'ailleurs, dans ce livre, on travaille, il y a les différentes techniques pour commencer un ouvrage. Et ça, je l'adore. Donc, si vous aimez, vraiment, vous pouvez investir. C'est quoi? C'est 16 balles, hein, donc c'est pas non plus. Tu vois, tu as toutes les méthodes de démarrage. Pour que ça fasse un carré, un octogonal, un ci, un là. Moi, j'adore. J'adore. Mais d'ailleurs, alors là, en revanche, j'avais vu qu'il y avait une petite erreur dans les calculs, dans le nombre de mailles. Mais bon, ça, après, c'est bien parce que ça... Tant pis, tu as une erreur, tu la corriges, toi. J'adore. Tricot circulaire sur câble et aiguille à 2 pointes. 25 modèles et variantes sans assemblage. À l'époque, il coûtait 15,75 €. Voilà. Franchement, je trouve qu'il est super ce bouquin. J'adore. Voilà. Mais je n'ai pas d'action. Hein. Je suis payée par personne. Vous le savez. Hein. En plus, je suis plutôt un peu réfractaire d'ailleurs. Hop là. Mais bon, des fois, c'est quand même pas mal parce que ça, en revanche, moi, je l'ai vu dans aucun livre. Hein. C'est le seul où j'avais vu ça là. C'est pour ça. Bon, bref, ça je vais le ranger après. Là j'ai du boulot pour. En plus, je voudrais me faire des petites. Faut que je fasse des petites étiquettes, tu vois, pour. Tout ça, c'est le travail, ça. Tout ça, c'est hygiène de santé. T'imagines? Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que voilà, cette technique, que le bonnet comme ça, là, le double bonnet, j'ai envie de le faire aussi avec d'autres débuts d'ouvrage. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Puis tu vois, ça te fait travailler en fait des petites créations. Voilà, voilà. Pour le tricot, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus? J'ai tout dit. Alors, justement, le bonnet que j'ai fait là, le double bonnet, je l'ai commencé dans le train. Enfin, juste avant, parce que j'avais fait le montage avec le crochet. Donc, je l'ai commencé genre la veille, tu vois. Et comme ça, après... Donc avec 2 fois 5-6 heures de train, et ben j'ai fait tout ça. Pas mal, hein? Parce qu'après sur place, autant te dire que j'ai pas eu le temps de tricoter. J'allais donc passer un petit week-end de famille frérot-sœurette, comme on l'appelle. Voilà, c'est assez récent. Bon là c'est un peu privé ce que je vous raconte, mais bon en même temps je ne vais pas être la seule. Mais bon, bah, voilà, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai un frère. Et voilà, et déjà l'année dernière on avait fait ça. Et puis on s'était fait un petit week-end comme ça de pré-Noël. Donc avant les fêtes, avant qu'il y ait tout le rush. Et du coup on se fait 2 jours à Paris. Et donc on va faire du musée, du théâtre. On fait des choses, voilà, on regarde les décorations de Noël. Et on passe 2 jours comme ça. C'est vraiment, c'est top quoi, c'est famille comme quand on était petit, avec la carte bancaire. Ça c'était un truc que j'avais vu sur Instagram, j'avais adoré, c'était la cinquantaine, c'est une nouvelle adolescence
avec la carte bancaire en plus. Et c'est exactement ça. Putain, je te jure, tu t'éclates. Voilà, après la cinquantaine. Bon. Alors, donc, voilà ce que j'ai fait quand même en 10 heures de train. Pas mal, non? Parce que bon, je suis quand même en aiguille 3, hein, avec un seul fil. Hein. J'espère juste que ça va pas être trop grand. J'ai l'impression que c'est grand. Bon, après, il est en double. Hein. Je l'ai passé hein, sur la tête, ça avait l'air d'aller. Bon, alors ça, c'est ça. Et alors, pourquoi je vous parle de ce petit week-end frérot-sœurette à Paris? C'est parce que je vais donc faire la transition, puisque maintenant, je vous ai tout raconté au niveau du tricotage, de ce que j'ai pu faire à Paris, parce qu'il y a vraiment des choses très très belles à voir. Donc, pour les personnes qui ne sont pas sur Paris et qui auraient envie d'y aller, eh bien allez-y, parce que franchement, il y a l'exposition, une exposition qui est provisoire, qui finit le 5 janvier, je crois, donc au musée Jacquemart, André. Et là, c'est sur la Villa Borghese, qui est normalement en Italie, hein, mais là, donc une exposition spéciale avec toutes les œuvres. Enfin, c'est magnifique. Donc en bas, il y a l'exposition permanente. Je vous mettrai pas d'image parce que j'ai toujours peur que ce soit coupé. Donc ben voilà, je vous dis tout ça. Mais c'est magnifique. Allez-y, si vous avez l'occasion d'être à Paris, allez-y, vous allez vous régaler. C'est une pure merveille du début à la fin. Ce couple-là, donc Nelly et André Jacquemart, étaient donc des personnes qui ont récupéré beaucoup d'œuvres. Donc leur exposition permanente, elle est magnifique. C'est en plus dans un endroit, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un hôtel particulier, un ancien hôtel particulier qui est donc révisé en musée. C'est somptueux. Voilà. Moi, je l'avais jamais faite. J'avais jamais fait visiter ce musée. Il est exceptionnel et l'exposition est exceptionnelle. Donc, allez-y. Ensuite, j'ai pu faire aussi la fondation Louis Vuitton avec l'exposition Pop Art de Tom Wessel, si j'écorche le nom. Et top. Top. Alors c'est vrai que déjà l'édifice en lui-même, il est très spécial, hein, puisqu'il est construit il n'y a pas très très longtemps, il y a 5 ans je crois que ça existe, tout en verre et tout. Et en bas, il y a, en fait ça jouxte le jardin d'acclimatation. Et là, on a profité avec mon frère, on a fait un tour de manège, je vous dis pas un espèce de grand 8 petit là, mais en fait, moi j'ai voulu filmer parce qu'évidemment on faisait les oeuvres, hein. Mais je me suis dit, mais c'est pas les enfants qui vont là-dedans. Attends, ça va à fond les manettes. Hein. Moi, pour des petits gosses, j'aurais eu la trouille. Hein. Évidemment, ils se bidonnaient parce que moi, il fallait que je tienne mon sac, que je filme en même temps. Vas-y, dans le grand 8, c'est pas évident. Hein. Mais bon, on a super bien rigolé et c'est surtout que le jardin est magnifique. Franchement, c'est un endroit superbe. Je pourrais vous mettre une petite photo parce qu'il y a en plus il y a toutes les feuilles d'automne. C'était très jaune. C'est magnifique et ça me rappelle quand j'étais petite parce que quand j'étais enfant, j'étais en région parisienne, donc je me rappelle très bien que justement dans les rues et tout ça, il y avait toutes ces feuilles qui sont très jaunes. C'est magnifique, c'était magnifique. Il y a des pans qui se baladent dans le jardin. C'est super beau. Super beau, super beau. L'exposition et l'endroit est très beau aussi. Enfin, c'est très chouette. Je dirais pas que c'est magnifique. Moi, c'est pas magnifique. Le musée Jacquemart-André, ça c'est magnifique. La fondation Louis Vuitton, c'est très bien. C'est en plus quelque chose qui est moderne. Les volumes sont exceptionnel, faut dire. Et les œuvres qui sont exposées sont topissimes avec des collages, avec tout ça. C'est vraiment, c'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. C'est sur 4 niveaux, il me semble. Si je me rappelle bien, il y a du -1, du 0, du 1 et 2.
Donc pareil, hein, si vous êtes à Paris, allez-y, vous allez vous régaler. Ensuite, une pièce de théâtre. Alors là, déception profonde, c'est pas grave, hein, au risque de me faire blacklister, je m'en fous complètement, c'est pas grave ici. Mais c'était quand même une pièce avec une récompense de 2 ou 3 Molières. Et là, en 2023, et là, franchement, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Soit c'est les journalistes qui montent en aiguille, en mayonnaise les choses, je sais pas, mais franchement, on est resté sur notre faim. La pièce s'appelle Une idée géniale. Bon, franchement, j'ai préféré nettement Le Clan des divorcés, ça oui, ça mériterait 10 Molières alors dans ce cas-là. Mais bon, après c'est à voir, c'est au Théâtre des Variétés. C'est un théâtre qui est très mignon, qui est très ancien. Et moi je suis allée il y a très très longtemps quand j'étais gamine. Alors ça, voilà, rien que pour ça, c'était un bon moment. En plus on était dans une petite loge, moi j'avais jamais fait ça. C'était très très chouette, vraiment très sympa. Et puis voilà, ça voilà. En niveau culture, je peux donc vous parler de cela. J'avais autre chose à vous dire en niveau culture, c'était alors voilà, pour Paris déjà on a fait ça. Je trouve que déjà c'est pas mal de faire 2 expos, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais même par exemple pour les films, quand je vais au cinéma, alors à part quand il y a la fête du cinéma, mais je l'ai plus fait, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, je pouvais voir 2-3 films à la fois, genre. Mais en fait, maintenant j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai vraiment besoin d'intégrer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et donc de passer comme ça d'un à l'autre. Après je me rappelle plus, je savoure pas les choses. Donc là déjà 2 expos, 2 jours d'affilée, c'était déjà beaucoup, j'ai trouvé. Mais à Nice, donc la semaine d'avant, je me suis rendue pas la semaine d'avant. Il y a une expo qui a démarré au musée de la photographie. Une expo sur Viviane Mayer, qui a fait beaucoup de photos sur les enfants en fait. Hein. Et très belle expo, donc si vous passez par Nice, allez au musée de la photo, vous allez vous régaler. C'est un musée que j'aime beaucoup. D'abord la photo, vous savez que c'est très important pour moi, la photo et la vidéo, j'adore ça. Et dès qu'il y a possibilité, je me régale. Donc l'expo à Nice, elle a démarré il n'y a pas longtemps. C'est juste que, en principe, c'est 6 mois, il me semble. Voilà en culture, on va dire musée et puis expo et théâtre, pardon. Voilà. Et maintenant en série. J'ai regardé des séries. Alors j'ai regardé, il y avait la nouvelle saison de Lydia. C'est une jeune femme qui est rebelle, puisqu'elle voulait être avocate, et puis il n'y a rien à faire dans ces années-là, il n'y a pas moyen. Donc voilà, mais donc elle fait quand même l'avocate et puis la détective. Grâce à son frère qui lui est déjà avocat. Enfin bon, si vous regardez, très sympa, j'aime bien. Ensuite il y a eu une mini-série, désolée je suis en... ah zut, désolée, voilà. Il y a aussi la série, c'est une mini-série sur un fait qui s'est produit en 1989. C'est donc la mini-série Monstre. C'est l'histoire donc de 2 jeunes garçons qui auraient assassiné leurs parents. Maintenant, apparemment, ça n'a pas forcément été prouvé, je sais pas finalement, en finalité. En tout cas, ils sont... on pense que oui. Bon, bref. À voir. Ça après, chacun l'interprète un peu à sa façon, avec des antécédents familiaux, et ça en revanche on sait pas trop finalement si tout ce qui a été est vrai ou pas, et voilà. Donc en tout cas la série Monstre, moi j'ai beaucoup aimé, et en plus bon, c'est quand même un petit peu violent au début, mais sinon franchement c'est très très bien, c'est bien tourné, c'est bien filmé.
Il y a des musiques de ce moment-là, alors moi j'adore. Après, en série Netflix aussi, c'est La Diplomate. Là, c'est deuxième, je crois, je sais plus, il y a 2 ou 3 saisons, au moins 2. Donc là, c'était... Bon, moi, je me suis régalée, j'aime bien l'actrice en plus, l'acteur aussi, bref, ça se regarde, très sympa. Après, aussi, mini-série avec Nicole Kidman, Un couple parfait. Alors ça, je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a bien... D'abord, j'aime beaucoup cette actrice. Et puis, c'est une bonne énigme. J'ai bien aimé. Voilà, là, j'ai démarré une série qui, je pense, va m'accompagner pendant un petit moment parce que je la regarde pas beaucoup. Et là, pour le coup, c'est sur Canal+. Et là, ça s'appelle Succession. J'ai commencé, ça a l'air top. Voilà, j'avais vu aussi, mais je crois que ça, je vous en ai parlé l'autre fois, c'était La Défense Lincoln. Il y avait la 2e ou 3e saison qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Ça, j'adore. Je me régale. Et bien voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Hein, j'ai fait le tour. Également, j'avais pensé... Alors, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Et j'avais pensé, je ne sais pas si ça vous intéresserait, de faire en fait un direct, mais concernant un petit débriefing de ce qui s'est dit pendant ce podcast. Voilà, c'était un petit peu le projet que j'avais, c'est-à-dire dans les quelques jours qui suivent la sortie de ce podcast, faire un direct et ainsi pouvoir échanger sur le chat et pouvoir passer un moment ensemble par rapport au contenu que je viens de vous offrir sur cette chaîne. J'attends vos retours aussi en commentaire. J'ai fait le tour, j'étais très contente, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Alors, si vous êtes encore avec moi à ce moment-là de l'émission, eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est déjà de mettre la petite icône que je vais mettre ici. Et aussi, si vous avez envie, c'est de marquer en commentaire, peut-être, si vous avez reconnu le nom du châle ou le nom du bonnet. Voilà. Si vous avez reconnu, ben, marquez-le en commentaire. Ça marchera en plus pour les tricopines et les tricopains qui ont peut-être l'occasion de lire les commentaires. Il y en a parfois. Moi, quand je regarde des choses sur YouTube, quand ça m'arrive, je regarde les commentaires de ce qui s'est dit. Alors, il y a des commentaires gentils, il y en a des moins gentils. C'est comme tout. Et puis je vous retrouve très rapidement, comme ça pour les fêtes de Noël, j'aurai l'occasion de vous faire un petit contenu ou deux. En attendant, portez-vous bien, tricotez, créez, partagez, amusez-vous et on se retrouve très vite. Merci pour votre attention, merci pour vos gentils messages. Également merci aux personnes qui vont sur Ko-fi et voilà, et qui, vous savez que vous avez toujours la possibilité d'avoir le modèle de la Scarfette et puis d'autres modèles qui sont sur Ko-fi, hein, donc les personnes qui ont la gentillesse de m'offrir un cappuccino, et bien vous me marquez ce qui vous plaît et puis je vous l'envoie. Et à très vite, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, je vous embrasse, bye bye.